Bonjour à tous, bienvenue sur Accélération Maximale, ici Stéphane. Ça fait longtemps que ce n'est pas vu, on reviendra sur ça dans une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Dans cette vidéo, on va parler programme d'entraînement, on va parler de 4 choses, 4 éléments qui doivent absolument constituer votre programme d'entraînement. Ce sont 4 choses simples à mettre en place, à la portée de tous, que vous appliquez déjà peut-être en partie. Quoi qu'il en soit, à la fin de cette vidéo, vous saurez lequel ou lesquels de ces 4 éléments vous fait défaut. Pour métaphoriser, avec ces 4 éléments, vous avez un moyen de locomotion plus rapide vers votre destination, en l'occurrence ici l'amélioration de la vitesse, mais aussi de n'importe quelle qualité athlétique, un meilleur carburant pour alimenter votre bolide, un GPS qui vous empêchera de dévier de cette destination et une meilleure longévité, une meilleure durabilité. Ces 4 éléments associés ensemble rendent donc vos programmes d'entraînement instantanément plus fiables et plus efficaces. De plus, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai une petite annonce à vous faire qui pourrait vous intéresser. On aborde tout ça juste après le jingle. Donc, la première chose à inclure dans votre programme d'entraînement, c'est un ou des objectifs qui vous motivent vraiment. C'est un peu bateau, mais qu'est-ce qui vous motive vraiment? Posez-vous sincèrement la question. Qu'est-ce qui va faire que quand vous n'êtes pas au top de votre forme, quand les conditions météorologiques ne sont pas optimales, quand vous avez peu de matériel, quand vous avez peu d'options d'entraînement, vous allez quand même mettre une tenue de sport, attacher vos chaussures et faire la meilleure séance possible. Votre objectif, votre pourquoi doit être suffisamment fort pour vous pousser à vous entraîner régulièrement. Parce que c'est ça la vraie clé, la régularité. Dans n'importe quel domaine, celui qui est régulier surpassera pratiquement toujours celui qui est irrégulier. Ainsi, vous pouvez avoir le meilleur programme d'entraînement du monde. Si vous faites que 50% des séances, vos résultats seront insuffisants. Donc, donnez-vous les moyens de progresser, donnez-vous les moyens d'améliorer votre vitesse, donnez-vous les moyens d'élever votre niveau de jeu, ça dépend que de vous. En pratique, ce que vous allez faire, c'est prendre une feuille et réfléchir à ce que vous voulez vraiment accomplir dans la pratique de votre sport. Notez tout ce qui se passe dans votre tête, pourquoi vous voulez être bon, qu'est-ce que vous souhaitez accomplir dans votre sport, quel type de joueur vous voulez être, est-ce que vous voulez être fier de vous et par la même occasion rendre fier vos proches, comment cela va impacter votre vie de tous les jours, est-ce que vous voulez être un athlète professionnel, écrivez tout, tous vos rêves, tous vos objectifs, les moins élevés et surtout les plus élevés. Si vous faites de la compétition, vous savez à quel point on se sent bien après une bonne performance, après un bon match. Ce sentiment de plénitude, de devoir accompli, c'est un super sentiment à ressentir et c'est ce que je vous souhaite de ressentir le plus souvent possible. Et plus votre objectif est difficile à atteindre et plus ce sentiment de plénitude sera grand. Dernière chose très importante, notez vos objectifs et motivations sur le court terme, 6 mois, 1 an, sur le moyen terme, 5 ans, sur le long terme aussi, c'est-à-dire dans 10 ans et même sur le très long terme, dans 25 ans. Une fois que c'est fait, conservez ce papier le plus précieusement possible et lisez-le régulièrement. Car à chaque fois que vous manquerez de motivation, parce que ça va arriver, vous n'êtes pas une machine, ce document-là sera votre antidote et votre haricot magique. Il vous donnera ce surplus d'énergie nécessaire pour vous dépasser. Je me sens régénéré. Voilà pour ce premier élément qu'on peut symboliser comme votre moyen de locomotion vers votre destination. Cette destination qui est ici, l'amélioration de votre vitesse. Plus vos objectifs vous motiveront et plus votre moyen de locomotion sera rapide et sophistiqué et donc plus facilement vous atteindrez votre destination. On passe maintenant au deuxième élément. Ce deuxième élément est complémentaire du premier, car planifier par écrit vos entraînements vous permettra de prendre un engagement plus élevé vis-à-vis de vos objectifs. Cela vous permettra plus souvent d'annihiler d'éventuelles excuses de fuite avant et pendant vos entraînements. Je m'explique, le corps humain est construit à la base pour survivre dans un milieu hostile. En effet, notre civilisation actuelle existe car nos ancêtres ont été capables de survivre et s'adapter aux différentes menaces auxquelles ils étaient confrontés. Par exemple, la faim, le froid et les prédateurs. On a dû apprendre à mieux chasser, élaborer de meilleurs outils et de meilleures armes, mais aussi à prendre la fuite pour survivre quand cela était nécessaire. Ce choix de fuite fait ainsi partie intégrante de notre instinct de survie, car notre cerveau est bâti avant tout pour assurer notre survie. Ainsi, et là on en revient à notre planification par écrit, à chaque fois que vous serez dans une situation qui demandera à votre corps et votre esprit des efforts plus ou moins intenses, automatiquement il vous enverra des pensées, des options de fuite, c'est instinctif.
car pour lui, ces efforts représentent des potentielles menaces, même si dans les faits, ce n'est évidemment pas le cas. Autrement dit, il trouvera des excuses tout à fait valables et logiques pour soit vous empêcher d'aller vous entraîner, ou soit raccourcir l'entraînement. On a tous déjà été confrontés à ça. Rappelez-vous le genre de pensées qui vous viennent à l'esprit quand vous faites une séance d'endurance par exemple. Il y a un autre type d'instinct que vous devez absolument repérer. Et cet instinct est un menteur. C'est un saboteur. C'est un traître. Et comme le diable lui-même, c'est un métamorphe. Il va se déguiser et vous faire croire qu'il est mieux pour vous que vous l'écoutiez. Mais ce n'est pas le cas. C'est l'instinct qui dit que vous en avez assez. C'est l'instinct qui vous dit que vous avez fait de votre mieux, que vous pouvez vous arrêter, que vous pouvez abandonner, que vous pouvez faire une pause. C'est l'instinct qui dit que vous pouvez vous reposer maintenant. N'écoutez pas cet instinct. Ne l'écoutez pas. Cet instinct est un menteur et veut vous abattre. C'est l'instinct qu'on pourrait représenter comme un mécanisme de défense. Il vous donne une échappatoire, un endroit pour fuir, un petit endroit sympathique, une amnistie, un petit lieu d'amnistie où tout est pardonné, où tous ces échecs peuvent se rassembler confortablement et noyer leur peine dans le mensonge et la dissimulation. Ils se disent tout. Et ils vous diront que vous avez fait de votre mieux. Ils vous diront que les cartes étaient contre vous. Ils vous diront que ce n'est pas votre faute. Et ils vous diront que c'est ok de s'arrêter. Qu'il n'y a rien de mal à se contenter. Qu'il n'y a rien de mal à abandonner. Et c'est un instinct qu'il vous faut combattre. Vous devez l'attaquer. Le réduire en miettes. Ne prenez pas l'issue de secours. Je pense que vous avez compris le truc. À chaque fois que vous serez dans une situation où vous devrez vous dépasser, votre cerveau trouvera toujours des excuses rationnelles pour vous éviter ces efforts supplémentaires. Et c'est là que votre planification écrite aura son utilité. Si vous avez planifié ça de façon abstraite dans votre cerveau, ces excuses rationnelles prendront plus facilement le dessus. Par contre, si vous avez une planification écrite et précise, que vous savez que cette planification-là vous rapprochera plus facilement de vos objectifs, que vous savez que cette dernière série de sprints vous amènera plus rapidement au niveau où vous voulez être, alors vous aurez plus de chances de la faire. En quelque sorte, cette planification écrite remplace les encouragements d'un coach qui vous pousse à vous dépasser. Car c'est vrai, lorsqu'on s'entraîne seul, il est plus dur de se motiver. En présence d'une autre personne, et d'autant plus si vous voulez impressionner cette personne, vous avez la puissance de votre ego avec vous et l'envie de démontrer que vous en êtes capable. Donc, en pratique, soyez votre propre coach, planifiez et écrivez précisément vos séances à l'avance et engagez-vous à les faire. Et lorsque l'heure de la séance aura sonné, remettez votre costume d'athlète, donnez-vous à fond et soyez fiers de vous à la fin de la journée. Ce deuxième élément peut être symbolisé comme étant le carburant qui alimente votre bolide. En planifiant vos séances, vous remplissez le réservoir de votre machine et cela vous permet d'atteindre plus facilement votre destination. Car même avec la meilleure machine du monde, sans carburant, vous n'irez nulle part. On passe maintenant au troisième élément. Le troisième et tout aussi important élément est de vous tester souvent. Parce que d'une part, ça vous fera économiser du temps et de l'énergie et d'autre part, ça rendra votre programme d'entraînement beaucoup plus fiable et beaucoup plus efficace. En effet, se tester permet de savoir où vous en êtes et si vous allez dans la bonne direction. Vous tester permet donc de savoir si vos entraînements sont vraiment qualitatifs ou pas. Pour être totalement franc, il y a une deuxième option plus extrême pour savoir si vos entraînements sont qualitatifs ou pas, c'est la blessure. Je vous conseille donc tout de même de privilégier la première option, les tests. En pratique, pour l'amélioration de votre vitesse, faites des tests de vitesse linéaire, 110 mètres pour l'accélération et 30 ou 40 mètres pour l'accélération et la vitesse maximale par exemple. Faites aussi des tests de vitesse
en rapport avec votre pratique sportive. Si vous êtes un joueur de sport collectif, faites un test de vitesse multidirectionnel. Si vous êtes un sprinter, faites un test sur 60 ou 100 mètres. Soyez juste spécifique dans vos tests. En pratique, faites ces tests au moins une fois par mois. Ça vous permettra de vous réorienter rapidement en cas de mauvaise direction. Pour conclure sur ce troisième élément, les tests vous permettent d'ajouter des certitudes dans votre programme d'entraînement, ce qui le rend beaucoup plus solide et beaucoup plus fiable. C'est pourquoi on peut symboliser les tests comme étant le GPS qui vous amènera plus facilement à votre destination finale. Vous saurez exactement si vous faites fausse route ou si vous êtes sur le bon chemin. Ce quatrième élément est celui qui va apporter de la longévité et de la durabilité à votre programme d'entraînement. En effet, si pour vous c'est une corvée de vous entraîner, ça va être plus difficile d'être impliqué à 100% dans votre programme et de le tenir sur la durée. Après, bien sûr, rien n'est impossible. Avec de la motivation, du temps et de la persévérance, on peut à peu près tout faire. Mais si vous parvenez à ajouter du plaisir dans vos entraînements, à ressentir de la fierté et de la joie à chaque session, vous avez déjà gagné. Car bien souvent, le chemin est plus important que la destination. Tout ce que vous allez mettre en place, tous les entraînements que vous allez faire avec régularité sont autant de bonnes habitudes qui vous serviront bien au-delà de la sphère sportive. Personnellement, moi j'aime bien m'entraîner tôt le matin parce que premièrement, ça me rend meilleur dans tout ce que je fais par la suite dans la journée. Je suis de meilleure humeur, j'arrive mieux à me concentrer, j'arrive mieux à apprendre des choses, mon esprit est tout simplement plus vif. Et deuxièmement, j'ai le sentiment du devoir accompli. Ainsi, quand j'ai fini mon entraînement, je sais que ma journée est déjà réussie. En pratique, pour prendre ce plaisir dans ce processus, célébrez chacune de vos petites victoires. Soyez fiers de vous à chaque fois que vous partez vous entraîner. Soyez fiers de vous à chaque entraînement terminé. Soyez fiers de tous vos progrès, d'où l'importance encore une fois de mesurer les choses. Et aussi, imaginez l'impact de vos progrès sur vos performances sportives futures, parce que c'est le but aussi. Ce quatrième élément qui est de prendre du plaisir peut être symbolisé comme étant une garantie durabilité et qualité à vie. À chaque fois que cela sera nécessaire, vous aurez à chaque fois la capacité de changer votre bolide pour en avoir un autre meilleur, d'avoir du carburant de façon illimitée et des nouveaux GPS dernière génération. Dans cette vidéo, je vous ai donné 4 éléments qui doivent faire partie intégrante de votre programme d'entraînement. Ces 4 choses qui sont d'avoir un ou des objectifs qui vous motivent, de planifier vos séances d'entraînement par écrit, de vous tester souvent et de prendre du plaisir dans le processus vous permettront plus facilement d'améliorer votre vitesse. Avant de finir, en début de vidéo, je vous avais dit que j'avais une petite annonce à vous faire. Tout simplement, ce que j'avais à vous dire, c'est que j'ai moi-même décidé de suivre sérieusement un programme d'amélioration de la vitesse que je me suis concocté sur mesure, bien sûr. C'est un programme sur 3 mois et plus que j'ai débuté le 30 mars 2021. Chaque mois, on fera le bilan ensemble pour voir s'il y a des progrès ou pas. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, pour plusieurs raisons. Premièrement, ça peut être intéressant de suivre mon évolution, vous aurez des avant-après en termes de performance. Deuxièmement, souvent vous me demandez quelles sont mes performances de vitesse sur 100 mètres notamment. Donc là au moins vous aurez certaines de mes performances et surtout vous aurez mes progrès potentiels. C'est-à-dire à quel point j'ai été capable d'améliorer ma vitesse sur 1, 2 et 3 mois. Troisièmement, j'avais besoin d'un objectif qui me motive vraiment. Vous savez, moi je suis avant tout coach et mon objectif c'est d'être le meilleur coach possible. Cependant, je suis encore jeune et je me considère encore comme un athlète. Et justement, en tant qu'athlète, il me manquait un objectif qui me motive vraiment et qui me pousse à aller m'entraîner sérieusement. Donc voilà, je crois que c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, si elle vous a apporté quelque chose, si vous êtes content de mon retour, si vous voulez que je publie plus de vidéos, likez-la, partagez-la, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche. C'était Stéphane d'Accélération Maximale. Portez-vous bien, entraînez-vous bien et on se revoit bientôt.